Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondoukoui, au Burkina Faso. Depuis le 30 septembre 2022, il est le chef de l'État du pays. Avec le grade de capitaine dans l'armée, il a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, prenant la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. À 34 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État au monde. Traoré a fréquenté le lycée mixte d'Akartville, à Bobo-Dioulasso, où il a obtenu son baccalauréat en 2006. Par la suite, il a étudié la géologie à l'université de Ouagadougou. Pendant ses études, il a été un militant actif de l'Association nationale des étudiants du Burkina et a montré un intérêt pour les associations musulmanes. Son parcours académique s'est achevé avec mention. Contrairement à son prédécesseur, Traoré n'a pas fréquenté le Prytanée militaire de Kadiogo. Après ses études, il a intégré l'armée en 2010, où il a suivi sa formation à l'Académie militaire Georges Namoano, sortant vice-major de sa promotion. Il a rapidement gravi les échelons, devenant sous-lieutenant en 2012, lieutenant en 2014 et enfin capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien. Traoré a participé à plusieurs opérations contre le terrorisme, notamment à Djibo, sous les ordres de Damiba. Il a également été impliqué dans l'opération Otapuanu et a servi au sein du détachement militaire de Marcoy. Le 30 septembre 2022, il renverse Damiba dans un coup d'État, le deuxième de l'année. Traoré a été l'un des officiers qui avait déjà participé au renversement du président Rochmark Christian Kaboré. En raison de l'aggravation de la situation sécuritaire, ils ont décidé de destituer Damiba suite à des attaques meurtrières, dont une à Gaskindé. Après la démission de Damiba le 2 octobre, Traoré est confirmé comme chef de l'État. En novembre 2022, il renonce à son salaire présidentiel, tout en conservant celui de capitaine. Le 3 février 2023, il annonce de futures offensives contre les djihadistes, sollicitant le soutien populaire. Son gouvernement privilégie l'emploi de forces internes dans la lutte anti-djihadiste et prévoit le recrutement exceptionnel de 3 000 militaires ainsi que l'enrôlement de 50 000 volontaires. Grâce à sa jeunesse et à son expérience, Traoré attire le soutien de la jeunesse, majoritaire dans la population. Il se montre également critique envers l'influence française, ce qui lui permet de gagner l'appui de nombreux panafricanistes. Après avoir échappé à une tentative de coup d'État en septembre 2023, il fait appel à des militaires russes pour sa protection. Le 25 mai 2024, la transition est prolongée de 5 ans par l'adoption d'une nouvelle charte qui lui permet de se présenter aux prochaines élections. Traoré signe cette charte le jour même. Cependant, des attaques terroristes continuent d'affecter le pays, notamment celle du 11 juin 2024, et des soldats maliens ainsi que des mercenaires russes arrivent à Ouagadougou. Malgré ces événements, Ibrahim Traoré continue d'exercer ses fonctions de président du Faso. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.